croisé l'autre jour à la table des Duclos, qui m'ont proposé de venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux, me paraissent de charmantes personnes, et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien donner la peine de s'asseoir, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah! Monsieur? Comment vous appelez-vous, mon mignon? Je m'appelle Félicie. Et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir qui je dois annoncer. Non mais, trop juste. Des rillettes. Des rillettes! Des rillettes. Ma foi, je connais pire que ça. Ainsi, dans mon village, à Saint-Casimir près Amboise, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui, eh bien, allez donc informer de ma visite monsieur et madame Boulingrin. J'y vais. Ah, un moment, je vous prie. Monsieur? Approchez que je vous parle. Vous êtes un joli garçon, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre ne pas être un imbécile. Pardon, je pensais à autre chose. Il y a longtemps que vous travaillez ici? Bientôt 2 ans. Merveille. Vous êtes l'homme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Bon, ne faites pas la bête, voyons. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On peut se tromper, excusez. Félicie, écoutez-moi bien. Et surtout, répondez-moi franchement. Si vous me mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. C'est trop. Ça ne fait rien, je vous les donnerai tout de même. En ce cas-là, allez-y, questionnez. Entre nous, monsieur et madame Boulingrin sont de fort aimables personnes. Ah, je vous crois. Je l'aurais parié. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote. Un peu beaucoup. Ménage très uni au surplus. Unis. Unis. J'en suis quelquefois gêné. J'ai toujours du même avis. Jamais un mot plus haut que l'autre. 2 tourtereaux, monsieur. 2 ramiers. Je constate que mon flair aura fait des siennes une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Ah, oui. Voilà vos 2 francs, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas? Non, Alors merci, monsieur. laissez donc. Jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut, demeure calme et tranquille. Asile de paix où je me propose de venir 3 fois par semaine passer la soirée cet hiver. Les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la peine de leur présenter mes semelles. Abreuver 2 tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Oh, agréable perspective. Rêve longtemps caressé. C'est que, voyez-vous mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en voit l'inanité. Qu'est la volupté? En 20 mots. Qu'est le plaisir? Une apparence. Oh, vous me direz que pour un vieux célibataire, la vie de café a bien des avantages. C'est vrai, mais que d'inconvénients. À la longue, ça devient monotone, onéreux. Et puis, il arrive un âge où poussez pas... Oh! Qu'y a-t-il donc? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Petite bête, ça doit être du propre. Je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Sans cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus d'ailleurs. Ameublement bourgeois, mais confortable. Bourrelé aux fenêtres et sous la porte. La cheminée qui ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'armes. Et voyez donc ce ressort. Déliette, mon petit lapin, je crois que tu as trouvé tes invalides. Et tu vas être ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Félicie, oui. Oh, du bruit. Ce sont probablement monsieur et madame Boulingrin. Ah! Madame et monsieur Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Et bonjour, monsieur Derriette. C'est fort aimable à vous d'être venu nous Vous tombez à propos. comme Marie en carême. J'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Desrillettes. Madame, Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non, moi.
N'écoutez pas, monsieur Derriette, mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises? Oui, que des bêtises. Attends un peu, tu vas voir tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques. Espèce de grue. Voyou! Comment as-tu dit cela? J'ai dit voyou! Tonnerre! Et puis tu embêtes monsieur, veux-tu bien lâcher tout de suite? Lâche toi-même! Non, toi! Non! Aïe! Non, veuillez m'excuser, madame et monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être importun. Nullement! Point du tout! Au contraire! Cependant... Au contraire, vous dis-je. Et tenez! C'est cela! Prenez un siège! Merci. Non, pas celui-ci, celui-là. Mille grâces. Non, pas celui-là, celui-ci. Non, Si! non. Si! Est-ce que ça va durer longtemps? Vas-tu ficher la paix à monsieur Derriette? En vérité, je suis désolé. Pourquoi donc? Mais il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous. Là! Non, mais pas sur celle-là, je vous... Tu vois? Mais imbécile! Imbécile! Mais c'est de ta faute aussi. Pourquoi as-tu voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qui l'aurait pugné? Imbécile! Tu serais bien avancé, n'est-ce pas, s'il s'était cassé la figure? Imbécile. Imbécile toi-même. Oh, quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère. Si peu que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi. Approchez-vous du feu. Je suis fâché d'être venu. Prenez donc ce petit tabouret sous vos pieds. Merci beaucoup. Prenez également ce coussin. Bien obligé. En vérité, C'est autre encore. non. Oh, vous serez beaucoup mieux avec celui-ci. Non, mais... Tu assommes monsieur Derriette. Oh, c'est toi qui ouvrage. Allons, tais-toi. Je me tairai si je veux. Si tu veux. Tais-tu. Tais-tu. Ça c'est trop fort. Coquine. Coquille. Oh. Quelle existence. Ah, je te conseille de te plaindre. Un escroc, doublé d'un fainéant qui ne fait un de ses 10 doigts. Il se saoule avec l'argent de la banque. Toutes les économies de mon vieux père. Ah, ton père. 10 ans de travaux forcés pour mon écriture de commerce. Ah. Ah, bah au moins lui, on ne l'a pas souffert. On n'a pas souffert à Saint-Lazare. Excitation mineure à la débauche. Comme la mer. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu rafraîchi? Ne me force pas à révéler en l'infection de quel cloaque j'ai dépêché de mes propres mains. Péché. Ah, tu ne manques pas de tout. Je serais bien curieuse de savoir lequel d'entre nous a péché l'autre. Mais Augustine? Ah, silence ou je dis tout. Ah? Oui, calmez-vous. Madame a raison. Ah, Raison! Oui, Raison! mais... Oh ça, monsieur Derriette, voulez-vous donc que je vous extermine? N'en faites de rien! Mais, certes, je peux le dire à voix haute. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Oh, ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre si jamais. Oh, grand jamais, oui, oh, la pareille insanité. Mais pardon, Raison! mais permettez, Raison! mais écoutez-moi. Une trique! Qu'on m'importe une trique! Je veux te casser les reins, monsieur Derriette, car la patience a des limites. Et à la fin, ceci passe la permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me largue, me fait cuire à petit feu. Et c'est elle qui a raison! Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le poumon, les reins, le foie, la rate, le pancréas, le péricole, les intestins, le pancréas, les pieds. Et c'est elle qui a raison. ne faites pas attention, il est... Raison. Un médical a raison parce que vous parlez sans savoir, comme la vieille bête que vous êtes. Mais si vous étiez à la place, vous changeriez d'opinion. Oui, oh, je voudrais bien vous y voir.
Vous en feriez une de bouillotte, vous, si on vous foutait une gousse d'ail dans le derrière. Et qu'on vous foute à rôter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment ça, à rôter devant le feu? À rôtir. Oh, je ne sais plus ce que je dis. Ah, il est fou allié. Fou allié. Gueuse, scélérate, plaie de ma vie. Non, mais monsieur, mais jusqu'à mon manger ou elle fout de l'amour au histoire de me ficher la colique. Ah, quel toupet. C'est lui qui met des bouchons dans le vin afin de le rendre imbuvable. Afin de le rendre imbuvable, il met des bouchons dans le vin. Je mens? Ah, c'est bien simple. Mais qu'est-ce que c'est que ces jours-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces jours-là? Fuyons avec célérité. C'est ça, Phil, je ne te revois plus. Monsieur Derriette. J'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement. Et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Où cela? Quand? Mais tout à l'heure, ici. Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire d'un agréable accueil. Je suis touché par votre excellent accueil. Adieu. Quoi, déjà? Hélas, oui, je suis appelé au dehors pour une affaire des plus poussantes et je dois prendre congé de vous. Vous plaisantez? Allons. Vous allez accepter un rafraîchissement. Ne croyez rien. Si, si, faites. Nous ne nous quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. Mais n'insistez pas, vous me blesseriez. Je croirais que vous avez de la rancune contre moi. Allez me chercher une bouteille de champagne. Bien, monsieur. Enfin, Ah, j'accepte votre invitation pour ne pas vous désobliger. Mais j'entends ne plus être mêlé à vos dissensions intestines. Elles sont sans intérêt pour moi et me mettent dans des positions fausses. Sans parler des boutons de mon habit qui restent et de mes fesses qui s'en ressentent. marché conclu. Top. Top. En ce cas, asseyons-nous. J'ai idée, monsieur Derriette, que nous allons faire à nous deux une solide paire d'amis. C'est aussi mon avis. Vous m'êtes fort sympathique. Je vous le dis comme je le pense. J'apprécie vivement l'agrément de votre causerie. Pleine d'aperçus ingénieux. Pertinente en piquante anecdote et en mots à l'emporte-pièce. Mais une chose surtout me plaît en vous. Le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Forcé d'en convenir. À merveille. Nous allons l'établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans embâche, sans détour et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Je vous la donne. Bien. Dites-moi, là, tout de bon, le cœur sur la main. Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne vit jamais rien de comparable comme ignominie, comme horreur, comme infamie, comme abjection à la figure de ma femme? Allons, Sargon. Ah, vous en convenez. Et encore, si ce n'était que sa figure, monsieur. Mais permettez. Mais il y a pis que cela. Il y a sa mauvaise foi sans nom, sa bassesse d'âme sans exemple. Tenez, un détail, dans le tas. Nous faisons lit commun, n'est-ce pas? Mais que diable! Sapristi, mais laissez-moi donc parler, mais vous vous expliquerez tout à l'heure. Donc nous faisons lit commun. Moi je couche au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit. Comme ceci. Quelle sale bête. Ou alors, elle me tire les cheveux. Comme cela. N'est-ce pas que ça fait mal? Bien mieux, monsieur. Le matin, est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras sous prétexte de s'étirer parfaitement? Tenez, voilà comment elle fait. N'est-ce pas que ça fait mal? Ah non, non, on voit assez, hein. Je ne suis pas venu dans le monde pour qu'on lui fasse subir des mauvais traitements. Et ici, on ne prend jamais. Buvez. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Il n'est pas encore mort? Ah, zut-toi. Mais buvez, je vous dis que ça sent le bouchon. Mauvaise gueule. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Ah, au revoir. Bon débarras. Quel monde!
À la fin, allez-vous boire, vous? En vérité, j'aime autant pas. Ce n'est pas sale, c'est mon verre. Je ne dis pas le contraire, mais je suis forcé de me retirer. Comme ça, tout de suite. À l'instant même, où est-ce que j'ai mis mon chapeau? Madame! Écoutez. Pardon. Écoutez, monsieur Desrillettes. Voulez-vous me rendre un service? Bien volontiers. Ah, bien. Ah. Enlevez-moi. Je dis, enlevez-moi. Mais ça, par exemple, mais c'est le bouquet, vous voulez que je vous enlève? Oh, je vous en prie. Mais je ne peux pas. Pourquoi donc? Bah, j'ai un vieux collage et ça me ferait avoir des histoires. Vous refusez? Bah, eh bien, malgré moi, mais enfin, soyez raisonnable. Vous refusez? Mais puisque je vous dis... Eh bien, je vous préviens d'une chose, c'est que vous allez être la cause de grands malheurs. Moi? Vous? Oh, puis inutile de faire les grands bras. Avant, vous entendez, avant qu'il ne soit l'âge d'un petit cochon, il y aura à cette place un cadavre. Ah, puisse le sang qui aura coulé par votre faute ne pas retomber sur votre tête. Mais c'est à devenir fou, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais ça vient au Dieu à la fin. C'est qu'il ne faut pas trop tirer sur la ficelle, ou alors tout casse à la fin, tant pis. Voilà 10 ans que j'y mets de la bonne volonté, mais ça ne peut pas durer toute la vie. Vous comprenez que j'en ai assez? Peut-être, mais ça m'est égal. Ah, parbleu. C'est tout naturel. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Ce n'est pas vous qui tenez la queue de la poêle et qui payez les pots cassés. Alors, vous tranchez la question avec le désintéressement d'un bon gros diable de pourceau confit dans son égoïsme. Trop commode. Il est probable que vous changeriez de langage si vous étiez pieds et poings liés, livrés à la fureur d'une brute sanguinaire qui vous traiterait en esclave et vous battrait comme un tapis. Car il me bat, vous ne me croyez pas? Oh, si. Non seulement, vous m'entendez, il me meurtrit de bourrade au point de m'en défoncer les côtes. Mais qui plus est, il me pince, le misérable, à m'en faire hurler. Ah non, pas comme ça, non, ça fait rien. Non, entre l'os de l'index et la deuxième phalange du pouce, comme ça. Vous voyez, ça fait... Oh, goûtez. Ça encore. C'est de la morora. Goûtez. Goûtez donc, tonnerre de Dieu, puisque je vous dis que ça va vous fiche la colique. On rapporte à vous? Canaille, je n'en aurais pas le démenti. Buvez. Non, Goûtez ça. jamais. Buvez, je dis que ça sent le bouchon. Je vous jure que c'est du poison. Ah, pète. Oh, c'est curieux cette obstination, puisque je vous dis que vous êtes fichu dans le claquet. Ah, dis donc, quand est-ce que tu auras fini de gaver monsieur Desrillettes? Est-ce que tu te prends pour une volaille? Et toi, tu te prends pour une éponge? Ah, saleté. Gueuse, Ah, peste. choléra, et puis tiens. Oh, pardon. Oh, c'est un pli d'advertence. Ça, ignoble personnage. Tiens. Ah, c'est bien sans avoir fait exprès. Ah, mais là-dessus, nous allons en finir. Ah, c'est toi qui l'auras voulu. Ah, tu vas mourir maintenant. Lâchez-moi, pas de blague. Ne poussez pas, bonsoir. Ah, ôtez-vous, monsieur Desrillettes, ôtez-vous de là, je tire. Restez, monsieur Desrillettes. Je suis un homme perdu, je la connais, elle est capable de tout. Oh, protégez-moi, monsieur Desrillettes, c'est à ma vie qu'elle en a. C'est comme ça. Au secours. Ah, vous ne voulez pas vous retirer? Bah tant pis pour vous si vous y laissez votre
supplie, monsieur Boulingrin. Par pitié, madame Boulingrin, je ne peux pas mourir maintenant. Oh, mais quelle sale garçon que j'ai eu fait à cette soirée. Ah, j'ai une idée. Dis-moi donc maintenant. Ah, tu voulais m'assassiner, hein? Eh ben, tiens. Et puis, feu! Ah, tu tires. Eh bien, je casse la glace. Ah, tu casses la glace? Eh bien, je casse la pendule! Ah, tu casses la pendule. Eh bien, je casse tout. Ah, tu casses tout? Eh ben, je mets le feu! Mais faites attention, nom de Dieu. Vous marchez sur ma figure. Chanel. Fille de voleur. Rodin! Un incendie. Au feu. Mais ne partez pas, monsieur Desrillettes. Vous allez bien boire un verre de champagne.